On navigue autour des 6700 points sur le CAC 40, l'indice parisien qui s'envole de quasiment 20% depuis le début de l'année, mais on a 7 valeurs qui restent néanmoins dans le rouge. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Tout va bien? Bah écoutez, oui, plus Ravi de vous retrouver 20,5% sur le CAC 40 depuis le début de l'année, la confiance qui revient, ouais, ça va. Mais nous, aujourd'hui, on veut parler des laissés pour compte, notamment 4 dont les titres sont dans le rouge vif, avec des baisses entre 8 et 40% depuis le début de l'année. C'est Safran, c'est Renault, c'est Alstom et c'est Atos. On va commencer par Safran, tiens. Moins 8 depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait de ce dossier-là? Est-ce qu'il faut globalement... L'idée, c'est toujours pareil, c'est comprendre pourquoi ces titres ont baissé et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est contrariant, on revient ou est-ce qu'on passe son chemin? Oui, mais écoutez, c'est le but de donner quand même, alors pas des conseils, mais des pistes d'investissement. Alors oui, sur Safran, entre moins 8 et moins 10% depuis le début de l'année, capite 45 milliards d'euros, motoriste et équipement spécialisé évidemment dans l'aviation. Les résultats qui sont sortis au premier semestre, franchement, je les ai vus en détail très bof. Chiffre d'affaires en baisse de 17,3% en organique, 6 milliards 9. Résultat opérationnel en baisse de 30% à 659 millions d'euros. La marge est Eric, en dessous c'est un secteur qui est frappé plein fouet par la Covid et par la crise. Oui, est-ce qu'il ne faut pas regarder devant à défaut de regarder derrière? Alors, le problème, c'est que c'est pas top. C'est pas top pour le secteur, notamment dans ce qu'on appelle les moteurs d'aviation civile, qui est le principal contributeur. Sur l'ensemble de l'année, je sais qu'il faut regarder en avant, David, et pas se pencher sur l'arrière, mais sur l'année, on aura entre moins 2 et moins 4% en organique, une marge opérationnelle qui pourrait peut-être dépasser les 11%. Moi, sur Safran, je pense que si la pandémie, si on voit vraiment des cas de contamination qui se réduisent, c'est-à-dire que si on pense, comme Alain Fischer, que la 4e vague va être bientôt derrière nous, je pense qu'il y a un petit ticket contrariant à faire là-dessus. C'est vrai que ça vaut entre 23 et 25 fois les bénéfices, c'est pas donné, mais Safran, je suis pas négatif. Hein, en grande tendance, je suis pas du tout négatif sur le secteur. Maintenant, ça va dépendre un peu de tout ce qu'on va savoir sur la pandémie, très très lié quand même à la pandémie. Et tout ce qui concerne la franche reprise du transport aérien, donc un avis allait plutôt plus sur Safran, simplement un plus, disons. Et sur Renault, moins 13 depuis le début de l'année? Ben là, si vous voulez, la grande problématique, c'est que les investisseurs en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent Renault et ils regardent Stellantis, la fusion Peugeot-Fiat-Chrysler. Et franchement, du côté de Stellantis, les résultats sont exceptionnels avec une rentabilité qui a été rehaussée à l'occasion de la publication des résultats qui devrait être de 10%. La problématique sur Renault, c'est que c'est bien moins rentable. Alors quand on regarde le premier semestre, c'est sûr qu'il y a eu un petit retour au bénéfice avec un bénéfice net de 350 millions d'euros. Mais enfin, David, vous vous rappelez, sur le premier semestre 2020, on l'avait commenté ensemble, ils avaient perdu plus de 7 milliards d'euros. Ce qu'on peut dire quand même sur Renault, c'est qu'ils ont déjà dit, ils n'arrêtent pas de le marteler, que second semestre, encore une pénurie de composants électroniques, il pourrait y avoir une perte de production de 200 000 voitures. Et un impact du renchérissement du prix des matières premières, c'était 75 millions au premier semestre, et ça sera entre 500 et 600 sur le S2. Donc si vous voulez, quand on regarde Stellantis, marge opérationnelle de 10 et Renault, marge opérationnelle de 2,8%, on se dit qu'il n'y a pas photo. Le seul bémol, c'est que c'est vrai que c'est pas cher du tout. Ça doit valoir 7 à 8 fois les bénéfices sur 2022. Et même à 7 à 8 fois les bénéfices en termes de ratio, c'est pas cher en permanence sur l'automobile. Vous n'y allez pas. Bon, Renault, non, je suis pas très emballé. Je préfère encore Stellantis. Je pense que Stellantis autour de 16-17, on peut aller voir 20 €. Sur Renault, je suis pas très boule. Bon, Alstom, moins 20 depuis le début de l'année. Je vous déçois, mais vous inquiétez pas, il y en a une sur laquelle je suis boule. Même deux, allez. Alstom, moins 20 depuis le début de l'année. Oui, alors Alstom, la grande problématique d'Alstom, c'est quand vous regardez tous les indicateurs, ils sont très bons. Vous savez que c'est un exercice décalé, et donc on a plutôt les publications du chiffre d'affaires du premier trimestre. Il a été très bon. Plus 33%, 3,7 milliards, il n'y a rien à dire. Prise de commande, 6,4 milliards. Le carnet de commande... Alors pourquoi est-ce qu'elle fait moins 20 l'action depuis le début de l'année? Ah ben attendez, laissez-moi finir mon petit raisonnement. Le carnet de commandes, il y a 77 milliards, ça fait plus de 4 fois le chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi elle fait moins 20? Parce que la problématique, c'est l'intégration de Bombardier Transport, qui est beaucoup moins rentable. Le Canadien. Alstom, grosso modo, on est sur une renta entre 7 et 8%. Et sur Bombardier Transport, on est sur une renta de 2,7%. Et il faut faire le pari, justement, que la rentabilité sera rehaussée après le rachat de Bombardier, non? Sauf qu'il y a peut-être un petit souci de cash, puisqu'on a déjà eu un cash flow négatif d'1,6 milliard sur l'ensemble du premier semestre. On pourra avoir plus de 2 milliards sur l'ensemble de l'année. Et il y a eu une assemblée le 28 juillet. Et l'ordre du jour de l'assemblée, c'était quoi? Il y avait un petit alinéa
Possible augmentation de capital, donc ça, les marchés n'aiment pas du tout. Alors moi, sur Alstom, s'il n'y a pas d'augmentation de capital, mais là je peux pas y mettre ma chemise, je pense qu'il y a au moins 20 à 25% à gagner parce que c'est un super dossier et je pense qu'ils vont quand même réussir à augmenter la rentabilité de Bombardier. Ça va mettre peut-être un petit peu de temps, il y aura encore du free cash flow négatif, mais bon, moi sur sur Alstom, 15 fois les bénéfices, je tenterai un petit ticket sous les 40 € pour acheter la valeur qui me paraît quand même intéressante. Il nous reste Atos, mais enfin, la bourse fait partie des paris et moi je ferai le pari Alstom. Ouais, il nous reste Atos, lanterne rouge du CAC 40, 40% de baisse depuis le début de l'année. Quand le CAC 40 en fait plus 20, ça fait un différentiel de quand même de 60%. Ouais, 4,8 milliards de capis, ce qui veut dire que beaucoup se disent, mais allez, il faut sortir le spécialiste informatique du CAC 40. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez 2-3 éléments, la décroissance organique, moins 1,5% sur le deuxième trimestre. Accélération du déclin. Pardon, je vous coupe, Eric, mais c'était pendant très longtemps une pépite, Atos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi. Oui, mais je vous dis, il y a un problème de rentabilité. Sur 2021, il y aura simplement une stabilité du chiffre d'affaires et un objectif de rentabilité opérationnelle 6%, alors qu'on attendait entre 9,4 et 9,8. Vous avez vu les entités juridiques, il y a eu un problème sur les entités juridiques, sur une réserve sur les comptes. En avril dernier, ça faisait 11% du chiffre d'affaires. Le plan, ils ont un espèce de plan, mais bon, ils veulent recentrer sur cloud, digital, sécurité. C'est sympa, mais enfin, ça ne fait pas rêver les marchés. Maintenant, il y a quand même quelque chose, et je terminerai là-dessus. Les ratios sont vraiment devenus très faibles. On est sur un PER de 9 et une VE sur CA de 0,4, ce qui est très, très attractif. Et puis le capital, super atomisé. On doit avoir un groupe allemand Siemens qui a 10% du capital, sinon il y a un flottant de 75%. Et moi, je suis persuadé que KKR, Advent, Cinven, des fonds qui vous disent quelque chose, David, j'en suis sûr, pourraient être amenés un jour ou l'autre à rentrer dedans. Donc moi, je vais vous dire une chose, moi, Atos des 4, c'est celle sur laquelle je jouerai. Je pense qu'on peut se faire très vite. Et j'ai pas d'informations, je tiens à le préciser à nos amis auditeurs, téléspectateurs, qu'on peut se faire très vite entre 15 et 20% sur le dossier. Il est complètement laissé de côté, plus personne n'y croit, plus personne n'en veut. Allez, moi c'est le pari contrariant du jour, on en parlera dans 15 jours, dans un mois, j'ai envie d'acheter de l'Atos au cours actuel. Des 4 valeurs, si on doit faire un ordre, je ferai 1 Atos, 2 Alstom, 3 Safran et 4 Renault. Voilà donc la shortlist, les décisions d'investissement ou pas donc d'Eric Lewin dans cette rentrée donc pour ces 4 laissés pour compte du CAC 40. Merci Eric. Merci beaucoup David, salut. Ciao.